Bienvenue dans cette présentation du cursus du bachelor en sciences des religions. Ce cursus a pour objectif de vous spécialiser dans 3 champs religieux, autrement dit 3 religions ou traditions religieuses sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure. Le but est aussi de vous former dans la discipline académique des sciences des religions, parfois appelée la science des religions ou l'histoire des religions, afin que vous sachiez comment cette branche d'études s'est constituée, quels en sont les savants les plus importants, comment cette discipline a évolué, quels en sont les débats, les questions les plus importantes, les concepts, à commencer par celui de religion, que tout le monde ne définit pas de la même manière, loin s'en faut. Sans parler des catégories comme le mythe, le rite, des notions comme diaspora, laïcité, sécularisation, etc. Rien que cela constitue un terrain d'étude inépuisable et passionnant. Étudier les religions, cela veut aussi dire s'intéresser à leur contexte historique, culturel, social, linguistique et géographique. C'est donc s'intéresser de manière générale à différentes cultures. Ce n'est pas s'arrêter à des dogmes sortis de leur contexte. C'est donc aussi, et c'est là une des particularités de ce cursus d'études, avoir une sensibilité à l'interdisciplinarité et à la comparaison. C'est vouloir confronter entre elles les différentes traditions religieuses et vouloir les éclairer au moyen de plusieurs outils historiques, textuels, sur le terrain, etc. Les débouchés sont les mêmes que pour les formations en sciences humaines et sociales de manière générale, comme on les trouve en faculté des lettres, en faculté des sciences sociales et politiques, mais avec un focus sur les religions. Cela suppose une grande variété de débouchés possibles et la nécessité de faire valoir sur le marché du travail les nombreuses compétences que vous aurez acquises tout au long de votre cursus. Il s'agit d'une démarche dans laquelle le service d'orientation et carrière de l'UNIL peut vous accompagner. Le cursus est structuré en une majeure en sciences des religions, c'est-à-dire les 2/3 du cursus, et une mineure qui constitue le tiers restant, une mineure qu'il faut soigneusement choisir car elle vous suivra tout au long de votre bachelor. Cette mineure permet d'une part de mettre l'accent sur une manière d'éclairer les religions que vous souhaitez approfondir, et d'autre part vous former à une autre discipline que les sciences des religions. Il y a 2 mineures internes à la faculté de théologie et de sciences des religions. La mineure religion, langue et texte qui vous permet d'approfondir la question des langues et des textes à étudier dans la langue originale, tout en renforçant les sciences des religions. La mineure en études théologiques vous permet d'associer l'autre filière proposée à la faculté et d'en observer les points de contact et les différences avec les sciences des religions. Il s'agit d'une formation en théologie, mais qui n'est pas équivalente au bachelor en théologie, même si elle permet un accès au master en théologie, moyennant une mise à niveau. 3 mineurs peuvent être choisis en faculté des sciences sociales et politiques, selon que vous vous intéressiez plus particulièrement aux sciences sociales, la sociologie, l'anthropologie, les études de terrain, les études genre, ou alors les relations entre les institutions politiques et les religions, ou encore la psychologie. Un certain nombre de disciplines de lettres peuvent être choisies comme mineures si vous vous intéressez particulièrement à l'approche historique, archéologique, philosophique, iconographique, à l'Asie du Sud en particulier ou aux questions numériques et informatiques. Dans ce cas, votre bachelor comportera 10 crédits supplémentaires car ce sont des mineurs de 70 crédits. Enfin, plus récemment, on a commencé à s'intéresser aux religions en lien avec l'environnement, la nature, l'urbanisme, raison pour laquelle il est maintenant aussi possible de choisir une mineure en géographie à la faculté des géosciences et de l'environnement. Si vous choisissez une mineure externe à la FTSR, vous aurez un pied dans une autre faculté. Il faut donc faire l'effort de comprendre ses règles propres et chercher les informations directement auprès de la faculté concernée. Pour ce qui concerne la majeure en sciences des religions maintenant, les enseignements sont rangés dans 5 modules différents. Les modules d'historiographie, concepts et méthodes qui contiennent les enseignements obligatoires pour tout le monde et qui vous forment justement aux grandes questions liées aux sciences des religions, aux débats, aux différentes théories, aux concepts, aux auteurs importants, etc. Les modules de chant qui vous proposent les cours dans les champs religieux que vous devez choisir. Les modules d'approche vous proposent des cours dans différentes méthodes que vous pouvez mettre en œuvre dans l'étude des religions. Le module de langue, en deuxième partie de bachelor, sera celui où vous inscrirez les cours dans la langue que vous aurez choisi d'étudier. Et les modules d'option vous permettent de personnaliser votre cursus à votre guise en renforçant ou en élargissant certains domaines. Venons-en maintenant brièvement aux champs religieux, approches et aux langues plus précisément.
Pour les champs religieux, vous avez le choix entre les différentes religions du sous-continent indien, dans une perspective d'histoire culturelle et avec un accent sur l'étude des textes. Au propédeutique, vous aborderez l'hindouisme et le bouddhisme que vous pourrez ensuite approfondir. En seconde partie de bachelor, vous aurez aussi la possibilité d'aborder l'histoire de l'islam en Inde ainsi que d'autres thématiques. Les religions polythéistes des mondes antiques, pour lesquelles vous devez, au propédeutique, choisir 2 cours semestriels parmi les 4 qui sont proposés, religion du Proche-Orient ancien, religion égyptienne, religion grecque et religion romaine. Vous aurez la possibilité ensuite d'élargir et approfondir les choses à votre guise. L'histoire du judaïsme ancien et moderne est un champ résolument axé sur l'histoire, avec un cours d'introduction chronologique allant des débuts du judaïsme jusqu'à nos jours. Ensuite, vous pourrez accéder à des séminaires sur la période moderne, la période ancienne, ainsi qu'un enseignement en philosophie juive. C'est le même principe pour l'histoire du christianisme ancien et moderne, avec un cours introductif de l'Antiquité au début du XXe siècle, au propédeutique, et des séminaires dans les périodes anciennes et modernes par la suite. Pour ce qui concerne l'islam, le champ débute avec un cours sur l'histoire des débuts de la tradition musulmane. En seconde partie de bachelor, vous pouvez vous spécialiser en histoire de l'islam, notamment la période médiévale, ou vous diriger vers l'étude de l'islam contemporain par le biais des sciences sociales dans des contextes géographiques variés. Derrière l'appellation tradition religieuse transversale et marginalisée se cache l'étude de courants, de cultes et traditions plus marginales, comme les courants magico-ésotériques en Occident, les peuples dits autochtones, ou des traditions parfois appelées folkloriques, dans une perspective volontiers anthropologique et historico-critique. Enfin, comme son nom l'indique, le champ pluralité religieuse et spirituelle dans les sociétés contemporaines vous permet d'étudier sous l'angle des sciences sociales le paysage religieux contemporain, pluralisé et globalisé, l'émergence dans ce cadre de nouveaux mouvements religieux et de nouvelles spiritualités. Si vous hésitez entre plusieurs champs, allez voir les cours d'introduction à tous les champs qui vous intéressent et fixez votre choix une fois que ce sera fait. Pour ce qui concerne les approches, le cursus vous demande d'en choisir au moins 3 parmi les 5 suivantes. L'histoire, avec des cours introductifs empruntés à la faculté des lettres, si vous souhaitez par exemple vous former à l'étude des sources. L'anthropologie des religions, c'est-à-dire l'étude des religions à travers les différentes cultures. L'histoire des religions est en bonne partie née du questionnement sur la religion des autres. La sociologie des religions, qui s'intéresse de manière théorique et empirique à la question des religions dans la société et à différentes questions qui se posent dans ce cadre, comme par exemple les fondamentalismes religieux, les sectes, l'islamophobie, etc. Enfin, les sciences sociales des migrations vous donnent accès aux outils et concepts pour étudier les religions, communautés, pratiques et appartenances religieuses dans un contexte migratoire et globalisé. Dès la seconde partie du bachelor, il vous sera demandé d'étudier une langue en lien avec un, voire plusieurs champs religieux que vous aurez choisis, comme par exemple l'arabe en lien avec l'islam, le hindi en lien avec l'hindouisme, etc. Comme vous le constatez, contrairement au bachelor en théologie où presque tout est obligatoire, en sciences des religions, choisir votre mineur, choisir vos cours, constitue une étape cruciale pour construire un profil cohérent et personnalisé. Il ne faut donc pas prendre cette étape à la légère et nous sommes là pour vous guider dans tous ces choix. Concrètement, au propédeutique, dans la majeure, vous aurez 2 cours obligatoires dans le module historiographie, concept et méthode, 3 introductions à chacun des champs religieux que vous aurez choisis au départ, 9 crédits, c'est-à-dire 2 ou 3 cours dans les approches de votre choix, et 8 crédits d'option à répartir à votre guise sur l'année. Ceci avec des conditions de réussite particulières à chacun des modules, que ce soit une moyenne ou un système de tolérance de crédits échoués. D'une manière générale, faites bien attention de vérifier comment sont évalués les enseignements en faisant le lien entre le plan d'études et les indications des enseignantes et des enseignants. Il vous est demandé de vous inscrire en ligne chaque semestre à tous les enseignements de votre programme et toutes les évaluations de la ou des sessions d'examen qui terminent le semestre, c'est-à-dire la session d'hiver pour le semestre d'automne et les sessions d'été et d'automne pour le semestre de printemps. Ces inscriptions sont obligatoires. Nous vous donnerons des informations précises à ce sujet
très prochainement. Vous avez 4 semaines pour effectuer ces inscriptions, mais cette année, pour des raisons d'organisation, nous vous demandons de le faire le plus rapidement possible, sachant que ces inscriptions peuvent être modifiées jusqu'au 11 octobre. Ce semestre, dans le contexte qui est le nôtre, les enseignements peuvent être donnés de plusieurs manières. En comodal, dans ce cas, vous ne venez au cours que si ça tombe sur un jour dont la couleur coïncide avec votre jeton. Si ce n'est pas le cas, vous assistez au cours à distance. En présence, quelle que soit la couleur de votre jeton, à distance, c'est-à-dire en ligne, avec parfois des séances en présence. Les informations à ce sujet sont disponibles dans l'horaire des cours ou directement sur le site de la FTSR. Il est très important de les consulter, mais nous sommes aussi là, bien sûr, pour répondre à toute question à ce sujet. Certains cours sont proposés par d'autres facultés. Dans ce cas, il est possible que l'organisation soit un petit peu différente. Pour bien débuter l'année, il faut donc bien étudier le plan d'études disponible en ligne et l'horaire des cours. Et ne pas hésiter à nous contacter si vous avez la moindre question. Nous vérifions volontiers votre programme dans tous les détails, vos inscriptions quand elles sont faites. Une permanence sur rendez-vous est organisée durant les 2 premières semaines de la rentrée. Des informations générales sont disponibles sur le site de la Commission pédagogique d'Histoire et Sciences des religions. Merci de votre attention et bonne rentrée. Bonjour et bienvenue dans cette présentation du cursus de bachelor en théologie. Le bachelor en théologie est une formation extrêmement large, unique peut-être dans notre université par son regard panoramique. À la fois, vous étudierez des langues anciennes, des méthodes historiques, mais aussi des sciences sociales, la sociologie, la psychologie. Vous vous intéresserez à la philosophie, la systématique, à l'éthique, tout un ensemble d'outils qui vous permettront d'approcher un seul objet, celui du christianisme, afin de pouvoir le regarder sous ses multiples facettes, essayer d'en prendre conscience dans sa complexité. La théologie à l'université n'est pas un enseignement biblique tel que vous pourriez le trouver dans une école biblique ou même dans une église. Ici, à l'université, on s'efforce d'avoir un regard critique sur la religion, sur ce christianisme dont nous avons hérité. Nous essayons de vous encourager à, vous aussi, adopter cette posture critique face aux différentes découvertes que vous allez faire dans votre cursus. La théologie est constituée par 6 branches principales, dont je vais vous parler tout à l'heure, et aussi par toute une série de branches outils, de branches qui vont vous permettre de travailler dans ces branches principales. Le bachelor en théologie est un bachelor à 180 crédits entièrement en théologie. Vous n'aurez pas à choisir avec d'autres disciplines. Nous souhaitons vous offrir l'entier de ces crédits pour aborder la théologie sous ses multiples facettes. Le bachelor en théologie est donné conjointement par l'Université de Lausanne et l'Université de Genève. Vous aurez quelques déplacements à faire, mais vous gagnerez une immense richesse en découvrant d'autres professeurs, d'autres approches qui pourront vous donner des éléments différents, un autre point de vue sur les différentes disciplines que vous étudierez. Mais si 180 crédits uniquement en théologie vous effrayent, il y a aussi possibilité d'étudier la théologie d'une autre manière. Vous pouvez prendre la branche études théologiques dans le cadre de votre bachelor en lettres, ou bien choisir la mineure en études théologiques dans un bachelor en sciences des religions. Dans ce cadre-là, vous verrez l'entier des 6 branches de la théologie en suivant les cours d'introduction dans toutes les disciplines et vous approfondirez 3 de ces 6 branches un petit peu plus. Il est à noter qu'après un parcours en lettres avec études théologiques ou une mineure en études théologiques, vous pourrez accéder au master en théologie avec un préalable d'1 année. Nous allons maintenant découvrir ces disciplines qui forment l'organon de la théologie. Tout d'abord, les branches bibliques, les sciences bibliques, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans ces cours, vous apprendrez à comprendre le contexte culturel, politique et religieux dans lesquels ces textes ont été écrits. Vous essayerez de comprendre à quelle époque et pour quel public ces textes ont été écrits. Vous verrez également l'histoire de la transmission de ces textes. Vous vous interrogerez sur les petites modifications qui ont eu lieu au cours des âges en vous demandant qu'est-ce qu'elles signifient, ces modifications. Vous allez aussi découvrir
les théologies contenues dans les livres bibliques. Je parle bien des théologies, car la Bible ne reflète pas une seule vision de Dieu. Au contraire, de multiples visions de Dieu s'affrontent, se contredisent, se corrigent les unes les autres. Et c'est en étudiant ces différentes théologies que l'on se rend compte que la Bible est en fait un livre en débat, un livre qui nous invite à un débat théologique. Pour étudier les textes bibliques, vous aurez besoin de la langue d'origine. Pour tous ceux qui sont amateurs de cinéma, vous savez la valeur de regarder un film en VO plutôt qu'en version française. Eh bien, c'est la même chose avec le texte biblique. On vous demandera d'apprendre l'hébreu et d'apprendre le grec afin de pouvoir lire ces textes dans la langue d'origine. Alors, c'est toujours un effort considérable pour les nouveaux étudiants d'apprendre ces deux langues. Et en même temps, je tiens à vous rassurer. C'est quelque chose de faisable et on ne vous demandera pas un niveau extrêmement élevé. Pour vous rassurer peut-être, sachez que les auteurs de la Bible ne parlaient pas couramment l'hébreu et le grec, même s'ils ont écrit dans cette langue. L'hébreu est la langue liturgique, un peu comme le latin au Moyen-Âge, une langue que l'on n'utilise que pour écrire et pour le culte. Et puis le grec utilisé dans le Nouveau Testament, c'est ce qu'on appelle le grec de la koiné ou le grec post-classique, un grec international qui permet à tout le monde de se comprendre, comme l'anglais aujourd'hui. Mais pour les auteurs du Nouveau Testament, le grec n'est pas leur langue maternelle. Ils essayent donc d'écrire au mieux et vous essayerez donc de lire au mieux ce qu'ils écrivent. Et je crois que l'un dans l'autre, vous vous débrouillerez avec ça. Vous étudierez ensuite l'histoire du christianisme. Vous étudierez ces 2000 ans d'histoire, ces différents bouleversements qui ont eu lieu, ces différentes évolutions. Vous apprendrez comment le contexte politique, socio-économique a influencé l'évolution du christianisme. Sans doute, j'espère, vous avez reconnu le bonhomme qui se trouve sur ce slide. C'est le personnage de Martin Luther, bien connu comme le père de la Réforme, le premier des réformateurs. Peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne le connaissez pas, Jan Hus. Jan Hus avait à peu près les mêmes idées que Luther, mais il a vécu 100 ans plus tôt, à Prague et pas en Allemagne, et il a fini sur un bûcher. Eh bien, ce que vous allez essayer de faire en histoire du christianisme, c'est comprendre pourquoi, avec les mêmes idées, Jan Hus a fini sur un bûcher et Martin Luther a réussi à réformer cette église qu'il aimait. Vous étudierez également la théologie systématique. La théologie systématique, c'est essayer de faire rentrer dans un système cohérent, de dire avec des mots cohérents des choses comme Dieu, la création, le Fils de Dieu, la résurrection, l'Église. Essayer de conceptualiser tout ça et de donner une cohérence au tout, que tout puisse se tenir. Je prends un exemple pour essayer d'être un peu plus concret. La religion chrétienne, les croyants disent que Dieu est bon, qu'il est amour. Vous avez une magnifique image absolument kitsch, telle qu'on peut la trouver dans certaines églises poussiéreuses. On dit aussi que Dieu est tout-puissant, qu'il fait ce qu'il veut, quand il veut. Et puis, on constate que le mal existe. Comment tenir ensemble ces trois affirmations? Si Dieu est tout-puissant et que le mal existe, c'est que c'est un sadique qui veut qu'on souffre. Ou alors, Dieu est bon et le mal existe, ça veut dire qu'il n'est pas tout-puissant. Voilà ce que la théologie systématique va prendre comme problème, essayer de trouver une manière cohérente de tenir ensemble ces trois affirmations. Vous allez également avoir des cours d'éthique en faculté de théologie. Vous allez découvrir une distinction entre éthique philosophique et éthique théologique. Une éthique philosophique sera une éthique applicable à toute l'humanité. On me frappe, je me rends compte que ça fait mal, donc je me dis que frapper l'autre, c'est peut-être pas une bonne idée. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand on rajoute Dieu? Quand on passe d'une éthique philosophique à une éthique théologique? Quand on rajoute un Dieu qui nous demande de pardonner, de nous aimer? Est-ce qu'il y a un comportement éthique spécifique aux chrétiens par rapport aux non-chrétiens? C'est des questions que l'on doit légitimement se poser. Et puis, hormis l'éthique philosophique et l'éthique théologique, vous allez traiter de grandes questions d'éthique fondamentale. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que le mal? Est-ce que le mal existe? Et puis, avec ces questions d'éthique fondamentale, vous allez essayer de les appliquer, faire de l'éthique appliquée.
Est-ce qu'on a le droit de tuer quelqu'un? On répond non. Puis après, on dit que cette personne a une grave maladie, qu'elle souffre énormément, qu'elle demande à partir. Alors là, on répond oui. Puis après, on a le cas d'une vieille dame dans un EMS qui va très bien, mais qu'on a un petit peu marre, puis qu'elle aimerait bien que ça s'arrête, puis comme ça, elle pourrait laisser son argent à ses petits-enfants. Qu'est-ce qu'on répond dans ce cas-là? Voyez que les questions éthiques ne sont pas si simples. Pour faire de la théologie systématique, pour faire de l'éthique, vous l'aurez compris, vous avez besoin d'outils philosophiques. C'est pour ça que dans le cursus en théologie, il y a des cours de philosophie qui accompagnent votre cursus, qui vous donnent des éléments, des clés, des outils pour après pouvoir travailler en systématique et en éthique. Alors, puisque ces cours de philosophie vous sont spécifiquement destinés en tant que théologien, ils aborderont des sujets qui pourront particulièrement vous intéresser, le sens de la vie, la question de la mort, la question du mal, du bien et du mal. Enfin, la 6e des disciplines principales du cursus en théologie est la théologie pratique. Alors la théologie pratique, on peut souvent mal interpréter ce que ça signifie. La théologie pratique, ce n'est pas d'apprendre comment verser l'eau sur la tête du bébé. Ce n'est pas de savoir quelle couleur de robe on doit porter et quelle est la température exacte de l'eau afin que le bébé ne crie pas. Ce n'est pas ça, ce n'est pas faire de la pratique. Vous n'allez pas aller dans les églises pour pratiquer pendant ces cours de théologie pratique. Non, la théologie pratique, c'est celle qui se pose des questions sur les pratiques. C'est celle qui va aller interroger les églises. La théologie pratique, c'est elle qui va aller demander à ce prêtre pourquoi il baptise, quel est le message qu'il veut faire passer en baptisant. Et puis, s'il pense que les paroles qu'il dit au moment du baptême sont en adéquation avec le message qu'il veut faire passer. La théologie pratique va se poser ces questions-là, va interroger les pratiques sur ce qu'elles font. Alors peut-être que vous ferez un petit peu d'observation, vous irez observer certaines communautés et puis surtout vous allez vous interroger sur leur manière de fonctionner. La théologie pratique pourrait se diviser en de multiples petites branches, l'homilétique, l'art de la prédication, la catéchétique, l'art de la catéchèse, la diaconie, le service rendu aux autres, la missiologie, l'étude des missions, plein de petites sous-disciplines qu'on regroupe sous ce terme de théologie pratique. Enfin, en plus des 6 disciplines de la théologie, vous serez invité à accomplir un certain nombre de crédits en sciences des religions, afin de découvrir un autre regard peut-être sur le religieux, d'autres manières, d'autres approches par rapport à l'objet religieux. Vous suivrez le grand cours d'introduction à l'histoire et à la science des religions. Vous suivrez une introduction à la psychologie de la religion et une introduction à la sociologie des religions. Et puis vous pourrez, si vous le voulez, vous suivre les introductions à 1, 2 ou 3 champs religieux que vous trouverez dans la filière sœur de notre faculté. Mais l'étude des sciences des religions, ce sera seulement en seconde partie de cursus. L'important pour vous qui débutez aujourd'hui, c'est votre première année. Votre première année constituée de cette introduction et de 2 langues et d'un cours de méthodologie. Si vous ouvrez votre plan d'études, vous verrez que les différents cours que vous avez sont divisés en 2 sous-parties. Je commence par la sous-partie 2. La sous-partie 2 qui contient les langues et le cours de méthodologie. Ces 3 éléments doivent être réussis de manière indépendante. Votre bonne note en hébreu ne pourra pas compenser votre mauvaise note en grec. Il faut que les 3 soient réussis. Pour ce qui est de la première partie, les 7 introductions que vous avez en première année, vous avez droit à une insuffisance sur les 7 disciplines, mais cette insuffisance ne peut être en dessous de 3. Les 7 introductions sont évaluées par un examen qui aura lieu en juin ou en septembre. Vous avez donc une première année plutôt légère, avec seulement quelques contrôles continus de langue tout au long de l'année. Peut-être que vous aurez un faux sentiment que tout est trop facile, mais méfiez-vous de ces examens en juin qui reprendront toute l'année. Un travail régulier est important. Si vous travaillez régulièrement, il n'y a aucune raison d'échouer ces examens. Au niveau des débouchés, après un bachelor ou un master en théologie,
Beaucoup d'étudiants, à peu près la moitié, se dirigent vers les métiers de l'Église. Le ministère traditionnel en paroisse, ministère généraliste de pasteur, ou alors un ministère spécialisé en aumônerie, aumônerie d'hôpital, aumônerie de prison, aumônerie militaire, aumônerie des hautes écoles, toutes sortes de possibilités pour des ministères spécialisés. Mais un certain nombre d'entre vous ne sont pas croyants ou n'ont pas envie de travailler dans les églises. Et c'est tout à fait possible. Les débouchés sont alors les mêmes que ceux que vous pourriez trouver en sortant d'une formation en lettres ou en sciences sociales. Pour suivre vos études avec facilité, il est important de lire attentivement votre plan d'études et règlement d'études. N'hésitez pas à poser des questions en cas de mauvaise compréhension, en cas de doute, afin que l'on puisse vous orienter au mieux. Vous aurez également des trajets à Genève à effectuer. Je vous en ai parlé rapidement en début de vidéo. Pour ces trajets, vous pouvez vous faire rembourser votre billet de train au prix du demi-tarif. Si vous avez un abonnement général, vous pouvez également vous faire rembourser une partie de cet abonnement. Pour cela, vous trouverez à la fois les règlements, le plan d'études dont je vous ai parlé, mais également les formulaires pour le remboursement des trajets sur le site internet du Collège de théologie. Enfin, pour toute autre question, vous pouvez regarder le site du Collège de théologie protestante ou le site de la faculté de théologie et de sciences des religions. Et puis, pour vous accompagner tout au long de vos études, je vous présente Aurélia Josse. Aurélia Josse, qui sera votre conseillère aux études répondante pour les étudiants en bachelor à partir de cette rentrée 2020. On vous souhaite à chacun et à chacune une très belle année académique et beaucoup de plaisir dans nos cursus.